Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le stealth camping ou le camping en milieu urbain. En gros, ici, c'est vraiment l'idée d'aller faire du camping et avoir un accès à la nature dans un endroit qui est tout proche de chez nous. Là, on veut pas vraiment être non plus dans une ville qui est comme très peuplée où ça peut être un peu dangereux la nuit, on sait pas trop qu'il peut y avoir, mais on veut pas non plus aller avec toutes les il faut que du camping traditionnel, c'est-à-dire de rouler pendant des heures, de réserver des mois d'avance. C'est plein de choses qui nous met des barrières avec un contact avec la nature qui peut être tout simple et vraiment tout près de chez nous. Et dans le mot stealth, on veut vraiment se cacher. Donc, on veut vraiment être comme nous laisser tranquille, avoir le plus de liberté possible. C'est l'idée aussi d'être comme très minimaliste dans nos déplacements et d'avoir un accès comme fréquent et rapide à la nature. Bon, premièrement, il y a deux petites règles que je tiens à dire, sont un peu plates, mais c'est d'avertir la police et demander la permission pour voir si on a le droit d'y aller et aussi de toujours remettre l'endroit exactement comme il était avant d'y aller. C'est-à-dire de faire attention aux arbres et d'être sûr de ne pas laisser de déchets après y être allé. Bon, maintenant que c'est dit, le fun, c'est vraiment de se cacher. Comme on peut voir une maison comme devant nous, puis même plein de maisons, mais si on arrive comme en mac d'être en deux arbres ou avec une tente, on peut se mettre à peu près partout en milieu urbain. Ça peut être vraiment comme parfait là, de trouver des stratégies pour être sûr qu'on ne se fasse pas du tout remarquer. On va faire notre camping, on repart ni vu ni connu. Les plus gros avantages du camping, c'est vraiment, je dirais, de s'endurcir, de se reconnecter avec la nature et les éléments de la nature. Souvent, surtout les générations plus jeunes dont je fais partie, on peut oublier à quel point juste la base, comme l'eau, ça mouille, ou de se dire que des moins 30 quand on n'est pas bien équipé pendant l'hiver, ça peut être très désagréable, ou d'avoir une quarantaine de maringouins autour de nous pendant qu'on installe notre hamac, puis qu'on essaie de faire des bons nœuds, ça peut être très souffrant, mais c'est souvent après ces épreuves-là qu'on a les plus beaux moments de bonheur, quand on réussit à être dans notre hamac, quand nos nœuds tiennent, quand on a notre petit cocon et qu'on entend comme la pluie tomber comme à bord debout pendant toute la nuit. On entend la neige tomber ou juste les maringouins autour de nous, ça peut être très gratifiant. Et là, je dis ça, c'est sûr que ça dépend dans quel pays on vit. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Mais si on peut être près un peu des banlieues sans être trop nécessairement au cœur d'une ville, on peut se rendre compte qu'il y a plein de petits endroits qui sont tout près de chez nous, ils ont tellement un grand potentiel, qui sont inexploités. Donc, on pensait pas qu'avec juste deux petits arbres là, on pouvait se cacher, mais oui, on peut. Et c'est ça, un autre avantage du camping urbain, c'est en ayant cet accès-là à la nature, on peut vraiment briser notre routine quotidienne. C'est-à-dire de vraiment prendre un moment pour réfléchir, de se dire, consolider les acquis qu'on a fait dans les, mettons, 2 derniers mois. C'est quoi les nouvelles connaissances qu'on a? Comment on peut mieux les utiliser? Quels outils on utilise en ce moment? Est-ce qu'il y en a qu'on garde juste parce que c'est des il faut que? Est-ce qu'il y a des outils qu'on pourrait troquer contre des plus performants? Essayer de les optimiser et aussi finir en imaginant la meilleure version de nous-mêmes, le héros intérieur qui est encore pas vraiment atteint et comment, avec des objectifs clairs, on pourrait atteindre ce héros-là. Et c'est pour ça que ça peut être une très bonne idée de coupler le stealth camping avec un journal ou juste d'enregistrer notre voix avec son téléphone. Et on peut même aller une coche plus loin et coupler le camping avec un jeûne où on va être encore plus connecté à notre corps, aux éléments de la nature, un petit peu plus de souffrance, un peu plus d'endurance qui viennent, mais aussi ça fait aussi des plus beaux résultats. Au final, là, on peut vraiment mieux s'écouter pendant qu'on fait nos réflexions. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, rapidement, je peux peut-être vous donner des petits conseils sur où partir. Et ça serait de regarder sur Google Maps plein de petits endroits, plein d'endroits qui auraient du vert près de chez vous, à peut-être une distance de, on va dire, moins qu'une heure de marche ou qui se fait en vélo. Idéalement, pas quelque chose qui se fait en auto parce que le but, c'est d'être caché. Donc, on veut pas... C'est très difficile de cacher un auto. Et de pas juste viser les parcs. Les parcs, des fois, il peut y avoir des gens qui sont là la nuit, mais ça peut être très simple ce qu'on a besoin. Comme souvent, on sous-estime à quel point un tout petit boisé, ça peut bien nous cacher
surtout en été, l'hiver, il y a pas mal de feuilles dans les arbres. Donc, c'est un peu plus difficile, il faut plus s'éloigner. Et un coup qu'on a identifié peut-être une douzaine d'endroits, c'est très important d'aller sur place, les vérifier, parce que de se voir c'est quoi leur potentiel, à quel point on peut vraiment se cacher dans ces endroits-là. Et un coup que c'est fait, c'est plein d'essais-erreurs, parce il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Est-ce que notre tente tient bien sous la pluie? Et c'est sûr qu'on est mieux de commencer près de chez nous. C'est plus le fun de marcher 5 minutes sous la pluie quand on est tout trempe que de marcher 1 heure. Et aussi, le camping en hamac, des fois, on sous-estime à quel point on peut avoir froid, surtout aux fesses, comme pendant la nuit. Le torse, on peut avoir souvent chaud, parce qu'on est dans un cocon, mais il y a beaucoup de vent qui passe en dessous de nous. Donc, on est mieux d'apporter plus d'équipement que pas assez. Et ça, peut-être un dernier avantage du stealth camping, c'est vraiment l'accès au bois. Il n'y a rien qui égale ça. Ça fait baisser notre taux de cortisol. Faire un bain de forêt, c'est très recherché au niveau de la science. Et on aurait beau rester pendant 1 an, on va dire, dans un appartement ou une maison, on peut tout le temps essayer de s'en sortir en prenant des suppléments de vitamine D ou plein de pilules, mais il n'y a rien qui peut égaler un bain de forêt. On ne pourra jamais le mettre dans une pilule. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette introduction au stealth camping. J'espère que ça vous a inspiré à aller en faire. Essayez-le, c'est vraiment le fun de juste comme être caché un peu dans un milieu où tu vas voir des voitures, des gens qui passent, mais personne ne sait qu'on est là. Et ça nous réapproprie un peu cette nature-là, qu'on se dit, mais non, on n'y a pas vraiment accès, c'est vraiment compliqué à avoir accès à la nature. Non, ça peut être très simple, beaucoup, beaucoup plus simple qu'on pense. Et ça, si ça vous a inspiré dans quoi que ce soit pour faire du camping, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sur si vous voulez que je parle plus dans une autre vidéo de camping d'hiver ou camping en hamac. J'ai beaucoup plus d'expérience avec un hamac qu'avec une tente. Et c'est ça, moi, la raison pour laquelle je m'éparpille beaucoup en ce moment, c'est que je veux m'adapter en fonction des commentaires dont vous allez me laisser. Et juste pour, si en ce moment c'est encore flou l'idée du camping urbain, je vais vous laisser avec un petit montage photo de peut-être 1 minute. Et sûrement la musique la plus quétaine que je suis capable de trouver pour accompagner ça. Et après ça, vous allez avoir une très bonne idée de à quoi ça peut ressembler. Et en attendant ce petit montage-là, arrêtons et sachons. Go